OK, Tom? Bonjour tout le monde. Le beau monsieur avec la même coupe de cheveux que moi. Bonjour. Ça fait plaisir d'avoir une de ma sorte ici. Mais on est beau quand même. Hein? Oh, terriblement. Oh, ouais. S'il vous plaît, tournez dans 1er Jean et le chapitre 4. On avait un peu de mélange. C'est toute la faute d'Eric, qui a dit que je devais donner mon témoignage aujourd'hui. J'ai dit OK, mais là, Janice, cette semaine, elle a dit OK, c'est quoi ton message pour cette semaine? Et j'ai dit, mais mon message. Elle a dit, oui, mon témoignage. Alors, j'ai dit, je pensais que c'était mon témoignage. Là, elle a dit correct. Mais anyway, finalement, ce que je vais faire, c'est que je vais mêler messages avec témoignage. OK? Et là, tout le monde gagne. Vrai? Tout le monde gagne. Prions le Seigneur et on commence. Père Céleste, merci pour cette journée. Merci les uns pour les autres. Merci Seigneur que ta parole dit où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Merci aussi Seigneur que Paul nous dit, soyez remplis de l'Esprit. Et ce verset nous est donné catégoriquement dans le contexte et dans le cadre du repas du Seigneur. Et donc Seigneur, aujourd'hui nous prions que ton Esprit puisse nous remplir et nous puissions les uns les autres nous entretenir, nous aider, Seigneur, à te connaître davantage, marcher plus pour toi et te glorifier dans notre adoration. Maintenant, nous entrons dans ta parole et nous prions que ton Esprit puisse ouvrir nos cœurs pour entendre ce que l'Esprit dit à cette Église. Nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Donc, 1 Jean chapitre 4, je vais commencer là. Et la raison pourquoi j'ai choisi, chapitre 4 et le verset 7, la raison pourquoi j'ai choisi ce passage, c'est que je savais que cet après-midi, nous mangeons une sorte de repas de Saint-Valentin. Si vous voyez, vous avez devant vous les choses en rouge, très très bien faites. Je ne sais pas qui les a faites. Qui les a faites? Les choses en rouge, où est-ce qu'ils sont achetés? Dollarama? Ah, gloire à Dieu pour Dollarama. Pour beaucoup de raisons. Ça, c'est, à part de chez nous, ça, c'est où ma femme demeure la plupart du temps dans une semaine. Mais quand même, c'est très beau et avec les cœurs, c'est très beau. Et donc, je savais qu'on pensait à toute cette question d'amour. Et donc, je me suis dit, OK, quel passage nous parle le plus d'amour dans le Nouveau Testament? Si on posait cette question à la plupart des chrétiens, la plupart répondraient, mais c'est 1 Corinthiens chapitre 13 et les versets 7 jusqu'à la fin, où nous avons les 15 activités de l'amour. Je ne sais pas si vous savez ça, mais les mots qui sont utilisés dans 1 Corinthiens 13 ne sont pas les noms, ce sont les verbes. Et donc l'amour est une action, n'est pas simplement une pensée, c'est une action. Mais on n'est pas dans 1 Corinthiens 13 aujourd'hui, on est dans 1 Jean, parce que 1 Jean, c'est vraiment la place dans le Nouveau Testament qui nous parle le plus d'amour. Et si nous commençons au verset 7, je lis à partir du verset 7, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. » Now, comptez les fois que le mot « amour » se retrouve, OK? « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. » 1 Jean 4, 7. 1 John 4, 7. « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que nous lui avons aimé et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Combien de fois? Combien de fois? Assez de fois. Plusieurs fois. Probablement plus que dans tout le Nouveau Testament entier. Ce que nous avons dans le verset 7, c'est les déclarations sur l'amour. Les versets 7 et les versets 8. Dans le verset 9, nous avons, les versets 9 et le verset 10, nous avons l'explication d'un amour.
Et dans le verset 11 et le verset 12, nous avons l'obligation de l'amour. Donc, les déclarations, excusez, je suis en train de perdre mon chose. L'explication, et là, en dernier de tout, nous avons l'obligation. Qu'est-ce que Dieu nous dit concernant l'amour? La première mention de l'amour, c'est quel mot dans le premier paragraphe? La première mention de l'amour. Janice a raison. C'est le premier mot qui dit bien-aimé. Nous sommes ceux que de nature, nous sommes les bien-aimés. Dans l'Ancien Testament, la personne qui est appelée celui qui est aimé de Dieu, c'est qui? Est-ce que vous le savez? C'est David. Certainement David est aimé, mais celui que Dieu dit vraiment qu'il est aimé de Dieu, c'est Daniel. Daniel est celui que Dieu aime. Il est aimé de Dieu. Et ce que nous avons ici dans le Nouveau Testament, c'est que non seulement Daniel est le bien-aimé de Dieu, mais ce que nous avons, c'est que nous avons, nous, qui sommes appelés les bien-aimés de Dieu. C'est dans notre nature, c'est dans notre culture. Et là, la demande, c'est de nous aimer les uns les autres. Et là, il dit, car l'amour vient de Dieu. On ne peut pas aimer sans nécessairement que nous réalisions que l'amour est initié et développé avec qui? Avec Dieu. On ne peut pas aimer sans Dieu. C'est impossible. Et la raison pourquoi? Parce que toute personne aime, est née de Dieu et connaît Dieu. Née de Dieu et connaît Dieu. Donc, l'amour, on a l'obligation d'aimer parce que nous sommes les personnes que notre nom de famille, c'est les bien-aimés. Mais ce que Dieu nous demande ici, ou ce que Dieu nous dit, la définition, ou disons les annoncés ou la déclaration de l'amour, c'est que l'amour est quelque chose que nous avons de Dieu. Et celui qui connaît Dieu aime. Et la personne qui connaît Dieu est celui qui est aimé de Dieu, et celui qui n'aime pas Dieu n'a pas connu Dieu. Donc la connaissance de Dieu nous permet d'aimer. Tournez dans le même épître au chapitre 1, et les versets 1 à 4. La pensée que je veux que vous ayez de ce que je viens de dire, c'est que nous, en tant que chrétiens, si Dieu nous appelle quelque chose, c'est les bien-aimés. C'est notre nous, ça. C'est notre identité. Comme il y a des Landry, il y a des Muirhead, il y a aussi ce que Dieu appelle sa famille. Nous sommes les bien-aimés. Mais comme bien-aimés et les membres de sa famille, à un moment donné, nous sommes nés de Dieu. Dieu nous a donné une naissance. Dans l'Évangile de Jean, on appelle ça la nouvelle naissance. Mais cette nouvelle naissance a un but. Et le but de la nouvelle naissance, c'est que nous connaissions Dieu. Et en le connaissant, nous aimions non seulement Dieu, mais tout ce qui est autour de nous. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, les 2 plus grands commandements sont quoi? D'aimer Dieu, et après ça, d'aimer ton prochain. Donc Dieu premièrement, et le prochain après. Mais cette question de connaître Dieu, qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Qu'est-ce que c'est de connaître Dieu? Dans le chapitre 1 et les versets 1 à 4, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, nous vous l'annonçons. La vie, en effet, s'est manifestée. Nous l'avons vue, nous en sommes témoins, et nous vous l'annonçons. Cette vie éternelle qui est auprès du Père, qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous annonçons. À vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. On sait avec le Père et avec son Fils Jésus que nous sommes en communion, et nous vous écrivons cela afin que notre joie soit complète. Prenons le verset 1, seulement le verset 1. Quels sont les verbes qui sont utilisés dans le verset 1 concernant l'expérience de celui qui parle? Les verbes qui sont utilisés concernant l'expérience de celui qui parle. Donnez-moi-le.
Non, le premier verbe utilisé, c'est vrai, frère, c'est être. Mais ce n'est pas concernant ceux qui parlent. Le premier mot, c'est nous avons entendu. Après ça, veut. Après ça, toucher. Est-ce que vous voyez une progression ici? On entend. Après ça, on contemple. Est-ce que vous comprenez la différence entre voir et contempler? Je peux voir quelque chose, mais quand je le contemple, je suis plus proche. Il y a une progression non seulement dans les activités, mais il y a une progression aussi dans la proximité. De loin, on peut, encore plus proche, on peut commencer à, et à un moment donné, quand nous sommes le plus proche, on touche. Ce que Jean est en train de nous dire ici, c'est que l'expérience, probablement des apôtres, il parle des apôtres ici, mais il demande à nous aussi de participer à cette communion et cette joie. Mais l'expérience était une expérience où, à un moment donné, ils étaient avec Jésus, puis ils l'entendaient. À un autre moment donné, ils le voyaient. À un autre moment donné, ils le contemplaient. Et à un moment donné, il était tellement réel, ils l'ont touché. Jésus, dans sa humanité, c'était vrai. Mais ici, Jean ne parle pas simplement de la question de l'humanité, il parle de la question de Jésus en tant que la parole de Dieu, en tant que la vie éternelle. Il y a une réalité de l'expérience avec Dieu où nous pouvons presque dire, la réalité de Dieu pour moi, ce n'est pas simplement quelque chose que j'entends, ce n'est pas simplement quelque chose que je peux dire, ah, je vois. Ce n'est pas simplement quelque chose que je contemple et que j'étudie, mais la réalité de Dieu pour moi devient quelque chose que je peux toucher. Je suis né au centre-ville de Montréal. Après ça, nous avons passé 2 ans en Angleterre parce que mon père est un Anglais écossais. Mon deuxième frère est né. Et après ça, ma mère a décidé, elle n'en pouvait plus avec les Anglais. Et on est revenu à Montréal. Mais on a toujours vécu au centre-ville de Montréal. Quand je dis centre-ville, où est la place des Arts, où est la place fédérale, c'est là où moi j'ai grandi. Et quand j'étais jeune, les sœurs de l'église anglicaine à Montréal, je ne sais pas combien vous connaissez Montréal, mais il y a une église à Montréal qui a un toit rouge. Cette église est juste à côté de Place des Arts. Et c'est l'église où les religieuses aidaient les familles irlandaises, les familles anglaises qui étaient au centre-ville, mais qui venaient des Irlandais, les pauvres, les Anglais de Saint-Henri, vous comprenez? Et ils nous aidaient, ils nous donnaient à manger. Et ma mère, même si elle n'allait jamais à l'église, elle m'a forcé d'aller à l'église. Et donc, j'allais dans cette église avec le toit rouge et je participais à tous les samedis matins et même le dimanche pour la messe, parce que c'était une église anglicaine haute, ce qui veut dire qu'ils sont très, très proches des catholiques. Et à un moment donné, j'ai pris les cours dans cette église-là, et à un moment donné, j'étais un de ceux qui mettaient l'habit et puis qui était un enfant de cœur. Et non seulement ça, à un moment donné, même, je lisais l'Évangile dans la réunion et tout ça. Et donc, en grandissant, j'étais, on peut dire, religieux, dans le sens que j'aimais les choses religieuses. Et parce que je demeurais tellement proche de l'Église, on avait une célébration ou une... c'est ça, c'était une célébration ou non, c'était un rituel. Qu'une fois par année, au temps de Pâques, quand Jésus a demandé à ses apôtres de veiller avec lui quand il se préparait à mourir ou à être jugé le lendemain, et les apôtres, au lieu de veiller avec lui, ils se sont endormis. Donc, le rituel dans cette église-là était que l'église restait ouverte 24 heures et on avait toujours quelqu'un dans le sanctuaire qui priait pendant tout le temps. Moi, je demeurais à un coin de rue de l'église. Qui est-ce que vous pensez avait les 10 heures du matin? C'était moi. Et donc, je ne me rappelle plus quel temps c'était, peut-être 2 heures le matin. J'avais de 2 à 4 ou quelque chose comme ça.
l'âge, je dirais peut-être 11-12 ans. 11-12 ans. Je suis rentré dans l'église et je suis rentré dans le sanctuaire. Maintenant, 11-12 ans, être dans une telle église avec tout le bois et les statues et des choses en or et les bruits. Puis là, j'étais assis dans les bancs, puis nous autres, on avait des choses sur lesquelles on se mettait à genoux. Et donc, moi, j'ai dit, OK, 2 heures, je vais au moins prier un certain temps. Donc, à 2 heures, j'ai commencé à prier. À 2h02, j'avais tout dit ce que je voulais dire. Et je me suis assis. Maintenant, peut-être il va y avoir les larmes à quelques reprises quand je dis ce que je vous dis, mais c'était tellement réel pour moi, même encore aujourd'hui, c'est réel pour moi, où j'étais assis dans cette grande église, j'avais des bruits, là, je commençais à regarder tout autour de moi. Je commençais à regarder tout autour de moi. Et là, je commençais à rentrer en moi-même, vraiment rentrer en moi-même. Et là, j'ai demandé quelque chose à Dieu, 11-12 ans. J'ai dit, Dieu, si tout ça est vrai, si tu es vraiment le Dieu de tout ça, moi, je veux te connaître. Je veux te connaître d'une façon réelle. Je veux que tu deviennes Dieu pour moi, que je peux toucher. Anyway, j'ai fini mes 2 heures. Je suis retourné chez moi. J'ai dormi un autre 12 heures. Et j'étais un garçon au centre-ville. Notre famille n'était pas, disons, la plus honorable des familles. Ça, c'est peu dire. Et j'ai grandi dans ce contexte-là. Et j'ai fait probablement plus que même les jeunes doivent faire dans leur temps. Mais même quand je me rappelle, j'avais peut-être 14 ans, je sortais avec une fille, 13 ou 14 ans, puis on parlait à un moment donné, puis j'ai dit à la fille, je ne sais pas comment la conversation est venue, mais j'ai dit à la fille, tu sais que moi je questionne sûrement que Dieu m'appelle à être comme un apôtre. Je ne sais pas d'où c'est venu cette phrase-là. Honnêtement. La fille m'a traité comme si j'étais débile, là. Et peut-être à ce moment-là, elle avait raison. La première fois, je suis parti de la maison, j'avais 15 ans. J'ai fini l'école la 9e année, j'allais plus. Par grâce, j'étais sauvé d'aller en prison et aussi en ce qu'on appelle juvenile, nommé délinquant juvénile. Mais je suis parti de l'école, je suis descendu chez Eaton's, ils m'ont donné un job parce que j'ai menti sur mon âge. J'ai commencé à travailler. Je n'allais plus à l'église, mais mes amis toujours disaient que quand même j'avais quelque chose de spirituel. À 16 ans, je suis allé dans une danse à Rosemont et j'ai rencontré non, on avait 15 ans, je pense, 15 ou 16. J'ai rencontré une jeune dame. Je ne vous donnerai pas toute notre histoire, mais cette jeune dame est aussi une jeune dame qui est à ma gauche aujourd'hui. J'ai rencontré à 16 ans et on a commencé à se fréquenter. Loulou, elle vient d'une famille arrière-plan témoin de Jéhovah et aussi yoga. Quand moi, je l'ai rencontré, ils n'étaient plus témoins de Jéhovah, mais ils avaient une habitude de dimanche après-midi de tout être allongé sur le plancher dans le salon et faire les 56 simagrées. Anyway. Donc, elle avait sa pensée sur la spiritualité, mais son frère était chrétien. Il allait à Ebenezer Gospel Chapel, une église de frères, à Montréal, à Rosemont. Puis, moi, ce qui arrivait, c'est que parce que je travaillais, j'étudiais à ce moment-là la musique. Je jouais le saxophone et j'étudiais la musique. Je voulais que la musique devienne ma vie. Je demeurais à Saint-Laurent parce que mon père s'était séparé de ma mère, puis moi, je demeurais avec mon père. Et je voyageais très, très souvent, mais quand je voyageais, j'avais au moins 1 heure et demie à faire en auto. Mais son frère avait des livres, puis il me passait des livres, il me passait des livres, il me passait des livres. Et moi, les livres, c'est toujours quelque chose que Dieu m'a donné comme grâce. J'ai appris à lire avant d'aller à l'école. J'ai appris à lire moi-même. Et donc, quand je suis arrivé à l'école, je lisais beaucoup plus en avant des autres. C'était une grâce, une grâce.
Et donc, quand son frère m'a donné le livre, il pouvait me donner un livre un soir, puis le lendemain, c'est certain que c'était fini, sinon pas deux. Et donc, je commençais à recevoir ce qu'il disait, et j'aimais discuter des choses spirituelles ou religieuses. Et à un moment donné, Loulou et moi, on a décidé, mais on a décidé. Moi, je travaillais dans une bijoutier. J'ai dit, ce sera le fun de lui acheter une bague à diamants. Donc, j'ai acheté une bague à diamants. Tout d'un coup, ses parents avaient planifié une partie de fiançailles. OK, les parties, on aimait ça. Après le party, sa mère nous a assis dans le salon. Elle a dit, OK, maintenant, la partie de fiançailles est finie. Quand est-ce que vous allez vous marier? Nous autres, on n'avait même pas pensé à ça, honnêtement. On n'avait même pas pensé à ça. Je regarde Loulou me regarde, je dis, ouais, ça serait une bonne idée. Bon, quelle date, sa mère dit? Oh, quelle date? Là, on était au mois de janvier. J'ai dit, OK, I don't know, mois d'août. Sa mère dit, OK, c'est bon. Je regarde Loulou. Toi? OK. Le 8 août? OK. Finalement, on a décidé sur le 1er août, et là, on se préparait à se marier. Là, la grosse question, c'était où est-ce qu'on était pour se marier? Son frère dit, parce que moi, j'ai amené Loulou à l'église où j'allais quand j'étais jeune, avec le Toit Rouge, on était allé là, puis comme une église catholique, on s'assoyait, on s'agenouillait, on se mettait à genoux, on se levait, on chantait. Loulou restait assis tout le temps, elle a tout son caractère quand elle veut. Ça, elle l'a pas perdu encore. Et après, quand on est sorti, elle a dit jamais je vais me marier ici, c'est certain. Mais j'ai dit où est-ce qu'on va se marier? Et son frère, quand nous sommes allés à la maison, son frère nous a dit, mais peut-être ils vont vous marier chez nous. Donc, elle a dit, ça sera fun, combien? How much? Alors, il dit, inquiète-toi pas de ça. Donc, nous sommes allés à son église, puis on a rencontré la personne qui célèbre les mariages, un monsieur qui était chrétien depuis X nombre d'années. Il nous a rencontrés, puis ils ont accepté de nous marier, même si on n'était pas chrétiens l'un et l'autre. Les deux, on n'était pas chrétiens, donc ils ont accepté de nous marier. Et le monsieur, il nous a rencontrés, il nous a demandé tout ce qu'il pouvait nous demander parce qu'il ne nous connaissait pas. Il dit, est-ce que vous vous aimez? Nous et moi, on se regarde, on dit, oh oui, on s'aime. La semaine après, parce que moi, à ce moment-là, son père me permettait d'avoir la plus grande chambre à la maison pour dormir, parce que Loulou et moi, on allait toujours au centre-ville pour travailler à ce moment-là. Et la plus grande chambre, c'était le salon. Donc, moi, je me couchais dans le salon, on se levait le matin, et Loulou et moi, on s'en allait travailler, mais on prenait l'autobus à Montréal pour aller au métro. Mais on avait 19 ans, 18-19 ans. Donc, quand on descendait en autobus, c'est certain qu'on prenait toujours le banc le plus en arrière de l'autobus possible. Puis là, disons qu'on smoochait un petit peu. Vraie histoire. On se lève pour sortir, puis quelqu'un me tape sur le dos. C'est le monsieur qui était pour nous marier. Il me regarde, il dit, j'ai plus besoin de savoir si vous vous aimez les uns les autres. On était gênés, mais anyway, on s'est mariés, mais quand il nous a demandé, il nous a accepté de nous marier, il dit, nous allons vous marier, mais à ce moment-là, il y avait ce qu'on appelait les publications des bancs de mariage. On l'a toujours, mais c'est pas fait pareil. Il fallait aller à l'église, puis la personne en avant annonçait, voilà, M. Leslie Muirhead va se marier avec Louise Paquet. Leslie Muirhead, c'est le fils de tel et tel. Louise Paquet, c'est la fille de tel et tel. Et voilà. Mais il nous a demandé au moins d'aller dans une réunion où ils vont annoncer des bancs de mariage. Donc, j'ai dit à Loulou, ils sont tellement gentils avec nous, au lieu d'aller une fois, on va aller les 3 fois. Là, on est allé les 3 fois, et c'est la première fois qu'on était dans une église, et c'est la première fois que moi, j'avais déjà lu tout le Nouveau Testament. Déjà, quand j'étais jeune. Quand je me couchais, je mettais le Nouveau Testament en dessous de mon oreiller avec un crucifix. J'avais un peu mort des vampires. C'est vrai ce que je veux dire. Donc, j'avais déjà lu tout mon Nouveau Testament. On arrive à l'église, puis on entend l'Évangile. Puis pour dire franchement, ça m'a beaucoup attiré d'entendre quelqu'un expliquer la parole de Dieu d'une telle façon. Puis après, quand nous nous sommes mariés, j'ai dit à Loulou, écoute, on va continuer d'y aller. Et on a continué d'aller le dimanche matin et même des fois le dimanche soir.
Parce que j'aimais tellement entendre la parole de Dieu, et Loulou m'aimait tellement qu'elle pouvait venir avec moi entendre la parole de Dieu. Et à un moment donné, je n'étais pas chrétien encore. Et j'ai décidé de ne plus aller le dimanche matin, seulement le dimanche soir, parce qu'on travaillait toute la semaine. Pourquoi aller 2 fois? Puis je m'appellerais comme si c'était hier. L'ancien est venu me voir le soir. Il dit, Leslie, où tu étais ce matin? Pas chrétien encore, rien là. Où tu étais ce matin? J'ai dit, écoute, moi je travaille. Il me regarde puis il dit, Leslie, moi j'ai travaillé toute la nuit, mais j'étais là ce matin. Wow! OK. On n'a pas manqué notre dimanche matin. Et à un moment donné, je commençais à comprendre le langage chrétien tout. Hein? Je savais qu'est-ce qu'il disait, je savais qu'est-ce qu'il disait en avant. Je connaissais le langage. Donc j'ai dit, hey, moi je suis sauvé. Donc cet ancien qui m'avait réprimandé de ne pas être venu le matin, c'était dans le temps de Noël. Et je lui dis, Monsieur Dawson, j'aimerais vous poser une question, un dimanche matin. Il dit, quoi là? Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Parole venant de la parole de Dieu, je ne le savais pas, mais qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Il me regarde et dit, Leslie, j'aimerais faire une visite chez vous. Est-ce que vous l'acceptez? J'ai dit, OK. Il est venu chez nous, je pense que c'était un mercredi soir, ou un mardi soir, je ne me rappelle plus. Il s'est assis avec nous pendant 2h30. Quand il est sorti, je tourne à Loulou et je dis, sais-tu quoi? Elle dit quoi? Il ne croit pas que je suis sauvé, lui. Comment ça? Je sais, il n'accepte pas que je suis sauvé. Je sais, il n'accepte pas ça. Mais il s'en fout, vous savez. Parce que moi, je savais que je connaissais qu'est-ce qu'il fallait dire. Et je savais que tout était vrai. Puis j'étais toujours un croyant anyway. Il s'en fiche, moi je vais me baptiser. Donc, la prochaine fois que je le vois, je dis, hey, baptise-moi. Ce que je n'ai pas su, c'est que lui, il est retourné à l'église et ils avaient une réunion de prière. Et ils ont prié pour moi. C'était le jeudi ou le vendredi soir. Et je suis entré à la maison. Et Loulou n'était pas à la maison ce soir-là. Je ne sais pas où est-ce qu'elle était, mais elle n'était pas à la maison. Je suis entré dans mon salon et je me suis assis dans mon fauteuil. Et je regardais tout autour de moi. Et j'étais de bonne humeur, j'étais bien. C'était juste avant Noël et on avait notre nouveau logement, tout meublé. On était bien. Je pouvais travailler quand je voulais. Puis en plus, j'ai étudié la musique plein de temps. J'étais bien. Et là, tout d'un coup, pendant que j'étais assis sur mon fauteuil, c'est comme si il y avait quelque chose qui est arrivé, que Leslie, avec tout ce qu'il avait, n'était plus bien. C'est comme si un fardeau est tombé sur moi comme je n'ai jamais eu depuis. Quand je dis un fardeau, honnêtement, je me suis trouvé à terre. Pourquoi? Il n'y avait aucune raison pourquoi. C'est simplement Dieu a décidé de travailler à ce moment-là. J'avais entendu, j'avais vu, j'avais même contemplé les réalités de Dieu. Mais j'étais sur 4 pattes sur le plancher, et là, tout ce que je pouvais dire à Dieu, j'étais un pécheur. Malgré tout ce que j'avais, tout ce que je faisais, malgré tout, je savais qu'à ce moment-là, s'il y avait un plus grand pécheur dans le monde, c'était moi. Mon cœur était rempli de combien je n'étais pas correct devant Dieu. Et tout ce que je pouvais dire, c'est Jésus, pardonne-moi, 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 pardonne-moi.
À travers mes larmes, j'ai levé ma tête, j'ai regardé à droite, et c'est comme, je dis c'est comme, mais pour moi c'était réel. Jésus était sur la croix, il me regardait, puis il a dit, Leslie, je te pardonne. Et c'est comme mon cœur a été complètement brisé. Dieu m'avait touché. Et je ne l'oublierai jamais. Il n'y a personne qui peut me dire qu'un jour je ne le rencontrerai pas. Pour le jugement et pour le salut. Il n'y a aucune personne qui va me dire ça. J'ai connu Dieu. J'ai connu Dieu. Et comme 1 Jean dit, la vie a été manifestée. Je me suis levé et là, tu peux demander à Loulou comment j'étais avant, après. Oh, Dieu m'avait parlé. Leslie parlait de Dieu tout partout. J'ai donné mon témoignage pour la première fois le 30 décembre à Rosemount. J'ai été baptisé dans le mois de janvier. Et j'ai commencé à prêcher immédiatement. Je prêchais tout partout. Au travail. Tout partout, dans la famille, tout partout. Je pouvais être dans un restaurant, quelqu'un a dit quelque chose concernant Billy Graham, je commençais à parler, puis tout d'un coup, je me trouvais sur le banc du restaurant en train de prêcher à tout le monde. Honnêtement. Il n'y avait rien qui m'arrêtait, rien. Nous sommes restés à Rosemount, à Ebenezer pendant peut-être 1 an et demi. Il y a un monsieur qui est venu prêcher. Ce monsieur nous a dit, il a prêché. Moi, j'ai aimé ce qu'il avait dit. Il était dans l'œuvre française à Laval qui venait de commencer. Mais quand je suis descendu au centre-ville, un de mes passe-temps favoris à l'heure du dîner, c'était aller dans la bibliothèque ou la librairie chrétienne pour voir les choses. Puis je rentre dans la librairie, puis ce monsieur, il rentre, puis il me regarde. Il ne m'avait pas parlé de dimanche. Puis il dit, Leslie, il dit, je sais que tu as accepté le Seigneur récemment, puis je veux simplement te dire, je suis encouragé. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé là à ce moment-là non plus, mais je lui ai ouvert mon cœur parce que moi, je travaillais dans un milieu québécois. J'avais tous des amis français. Et donc, j'ai dit, je suis dans une église anglaise, mais je ne peux pas amener mes amis. Quand je dis mes amis, j'en avais, là. Je ne pouvais pas les amener dans une église anglaise, mais il dit, Leslie, nous autres, on commence une petite église à Laval, et il dit, si tu veux, tu peux les amener. Et ça, c'était dans le commencement des années 70. Et nous avons décidé d'y aller. À ce moment-là, il y avait peut-être 15 personnes qui étaient dans l'église à Laval. On n'était pas gros. Et on se réunissait le dimanche matin, comme vous faites ici. Puis le Seigneur a ouvert une porte vers des jeunes, que tout d'un coup, quelqu'un a commencé à parler à l'autre, quelqu'un a commencé à parler à l'autre. Et là, finalement, des centaines de personnes ont accepté le Seigneur. Et de là, nous avons commencé 6, 7, 8 églises. On allait dans une maison, on utilisait le principe Corneille. Et si moi je rencontrais quelqu'un, le moment que je rencontrais quelqu'un qui était intéressé, j'allais chez lui, je lui enseignais les principes de disciples. Les personnes chez nous étaient baptisées tout de suite. S'ils acceptaient le Seigneur aujourd'hui, ils étaient baptisés aujourd'hui. C'était facile parce qu'à Laval, on avait une piscine dans la maison, là. Et quand c'était l'été, même si on n'avait pas de piscine proche, ils étaient baptisés. Donc, la première chose à laquelle ils participaient, c'était le repas du Seigneur. Mais après ça, on les enseignait comment être des disciples. Juste pour vous dire comment les églises fonctionnaient, je commençais avec un couple qui invitait leurs amis à leur maison. Et on annonçait la parole de Dieu. La foi qui me frappe encore plus aujourd'hui, une personne qui a été sauvée était un barman avec sa femme. Il a dit, Leslie, veux-tu venir donner une étude chez nous? J'ai dit, OK. Je suis allé au Cangerie Bay et j'ai dit qu'après que je suis de retour au Cangerie Bay,
je vais commencer des études sur le sermon sur la montagne. Et donc, il demeure dans une académie à Saint-Léonard, à Montréal. Le premier mercredi, première étude, je m'en vais. Il y avait beaucoup d'autos stationnés dans la rue. Je n'avais pas vu avant. Quand je suis entré dans la maison, les bottes et les souliers étaient jusqu'en haut. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a là? Là, je suis monté en haut. Quand j'ai ouvert la porte, il y avait du monde dans le salon, il y avait du monde dans le passage, il y avait du monde dans la chambre de bain, il y avait du monde dans la chambre à coucher, il y avait du monde dans la cuisine en arrière, il y avait du monde jusque dans les escaliers en bas, honnêtement. Puis là, on a enseigné sermon sur la montagne pendant je ne sais pas combien de temps. Il y a des dizaines de personnes qui ont accepté le Seigneur et baptisé. C'est certain qu'on a commencé une église. Et on a fait ça à plusieurs fois. Et ce qu'on a appris, on a appris le besoin. Le besoin, il y a deux choses que ce monsieur qui était devenu mon mentor et qui est encore mon mentor aujourd'hui. Il demeure en Californie, mais je suis en contact régulier avec lui. Une des choses qu'il nous a enseigné, c'est l'importance de la communauté réunie autour de la table du Seigneur. Et l'autre chose qu'il nous a dit, la chose la plus importante dans la vie, c'est de connaître le Seigneur Jésus. Pas de connaître dans le sens d'entendre, de voir, de contempler, mais dans ce que nous faisons, nous désirons quoi? Toucher. Et quand nous le touchons, la vie est manifestée et Dieu travaille. Et qu'est-ce qui est manifesté? Je n'ai pas le temps de le dire parce que je sais que j'ai déjà pris trop de temps. Ce qui est manifesté, c'est l'amour de Dieu qui est manifesté autour de nous, dans le sens que les personnes réalisent que les disciples de Jésus sont parmi nous. Et comme Jésus était, eux, ils sont. Et ils sont invités. Ils sont invités par ce que nous faisons parmi eux. Parce que nous faisons parmi eux, ils sont invités à vouloir goûter à la même chose que nous avons. Une chose que je vous laisse aujourd'hui, ne soyez pas seulement satisfaits d'entendre, de voir, de contempler. Cherchez à toucher. Cherchez à vivre la réalité de Dieu et à manifester cette réalité dans l'amour que Dieu vous enseigne. OK? Seigneur, merci pour ce temps ensemble. Merci pour ta grâce envers nous. Maintenant, bénis notre temps pendant que nous continuons à t'adorer. Au nom de Jésus. Amen.